Candidat au départ, les 3 premiers qui avaient 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Et dans quel film d'animation sorti en 1937 et adapté d'un conte des frères Grimm? Jean-Claude. Le petit chaperon rouge. Non, en tentant une chanson et oh, Louis Valentin. Blanche-Neige. Et les 7 nains. Trop tard, les autres, désolé. Ah, Michel. Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, bonne réponse. Et oh, on rentre du boulot. Blanche-Neige et les 7 nains. Bonne réponse accordée à Michel. Quel sigle de 3 lettres désigne une communication téléphonique internationale payée? Oui, Jean-Claude. SMS. Ah non. Payée par le correspondant appelé. Oui, Francis. PCV. PCV, très bien. En PCV. Qu'est-ce que ça veut dire? PCV, ça veut dire quoi? PCV, ça veut dire apercevoir. PCV. Quel ancien préfet, président du Conseil national de la... Francis. Jean Moulin. Oui, très bien. Ça, c'est bien vu. Ancien préfet, président du Conseil national de la Résistance, arrêté par la Gestapo, juin 1943, à la suite d'une trahison, sans doute, Jean Moulin. En 72, quelle machine de poche utilisée pour les opérations arithmétiques devient, Michel? Une calculette. Voilà, calculette, calculatrice, d'accord, devient électronique. Quel personnage du Nouveau Testament, dont le nom dérive de l'hébreu signifiant Yahvé sauve? Oui, Jean. Jésus. Jésus, exactement. Dont le nom dérive de l'hébreu signifiant Yahvé sauve, qui est appelé Isa par les musulmans, Jésus, d'accord. Quelle spécialité provençale, surtout de Marseille, est faite de tripes de mouton farcies? Oui, oui. Non, j'allais dire bouillabaisse, mais non. Non. Les tripes de mouton farcies ficelées en petits paquets, Jean-Claude. Les pieds et paquets. Oui, bien joué, exact. Les pieds paquets. Sport, donnez-moi ce sport, dont le but est de faire glisser sur la glace à l'aide d'un balai. Là, Louis. Le hockey sur glace. Non. Un lourd palais vers... Oui, Michel. Le curling. Curling, d'accord, ça c'est pour vous. Un lourd palais vers une cible, très populaire au Canada, c'est le curling. Et maintenant, on ne dit rien, regardez bien. Ceci. Quel est cet oiseau au plumage, Michel? Le hoche-queue. Non. Plumage brunâtre, dont on dit qu'il grisole quand il chante. Jean-Claude. La grive. Non. La griffe, c'est non. Louis. Le coucou. Non. Francis. La perdrix. La perdrix. La perdrix. Bon, On n'en est pas bien sûr, hein. non. C'est vraiment la perdrix. Moi, je dis non, c'est pas la perdrix, ni même le coucou. Marilyn. Oui, Oui, non. c'est non. Pas d'idée. C'est vraiment non. Quel est cet oiseau au plumage brunâtre dont on dit qu'il grisole quand il chante? C'est l'alouette. Alors, au cours d'analyse de sang, comment nomme-t-on le taux de sodium contenu... Oui, Jean-Claude. La natrémie. Natrémie, oh là! Le taux de sodium contenu dans le plasma sanguin, c'est la natrémie, d'accord? Fallait le savoir, ça. Dans un proverbe figurant dans les plaideurs de Racine, quel jour pleurera-t-on si l'on rit le vendredi? Ouais, Jean-Claude? Dimanche. Bien sûr, le dimanche, d'accord. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Quelle forteresse féodale dominant la Seine aux Andelys a été construite? Oui, Michel? Château-Gaillard. Ah oui, Château-Gaillard, d'accord. Construite en 1196 et prise par Philippe Auguste en 1204. Château-Gaillard. Louis Valentin, un peu en retard. Allons-y, nous sommes en octobre 2015. L'année dernière, quelle femme de lettres américaine, auteur du roman culte Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en 60, Jean-Claude? Morrison. Non. A sorti... Oui, Francis? Harper Lee. Oh oui, Harper Lee. Alors là, ça s'applaudit. Et qui sort Va et poste une sentinelle. Alors c'est seulement le 2e livre de Harper Lee. Le premier, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, prix Pulitzer 61, est le roman le plus étudié dans les lycées aux États-Unis. Un roman qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, prix Pulitzer en 61, signé Harper Lee, femme de lettres américaine. Comment appelle-t-on l'activité consistant pour un détective à suivre une personne afin de noter... Oui, là, Jean-Claude? La filature. Filature, d'accord. Noter ses faits et gestes.
Pays-Baltes. Pays-Baltes qui constitue l'ultime État. Oui, Louis. Lettonie. La Lettonie, très bien. Lettonie. Traversée par la Dvina occidentale qui se jette dans le golfe de Riga, la Lettonie. Quel arbuste originaire de Chine, aux petites fleurs en grappes très parfumées? Oui, Louis. Bonsaï. Non. Parfois appelé arbre au papillon. L'arbre au papillon. Le Budleia. Budleia, d'accord. Dans l'Antiquité, donnez-moi cet accessoire en terre cuite porté par les comédiens qui accentuaient leur jeu. Oui. Le masque. Le masque, d'accord. Quel compositeur français d'origine allemande a écrit la musique des contes d'Hoffmann? Les contes d'Hoffmann, oui. Offenbach. Offenbach et l'opéra bouffe, la vie parisienne, d'accord. Jacques Offenbach. Quel site archéologique abritant d'importantes ruines romaines se trouve au nord de Meknès, au Maroc? Jean-Claude. Volubilis. Ah oui, très bien. Volubilis, d'accord. C'est quoi de quoi s'occupe cette spécialité médicale? Quelle spécialité médicale? L'abréviation ORL. Ah là, Jean-Claude. Otorhinolaryngologie. Voilà, très bien. Otorhinolaryngologie. Et dans quel film de Black Edwards Audrey Hepburn incarne-t-elle? Oui, Jean-Claude. La Panthère rose. Non. Incarne-t-elle une jeune femme? Oui, Francis. Diamant sur canapé. Of course. Breakfast at Tiffany's. Breakfast at Tiffany's, diamant sur canapé, une jeune femme passionnée par les bijoux qui rêve d'un riche mariage. Audrey Hepburn, d'accord. De quelle forêt du département de la Somme associe-t-on le nom à celui d'une bataille de la guerre de 100 ans livrée... Oh oui, Jean-Claude. Livrée en 1346. Que dit Francis? Crécy. Crécy, la bataille ou la forêt de Crécy, d'accord. Comme quoi, moralité d'histoire, il faut prendre des risques. Quel ensemble vestimentaire chaud et souple, composé d'un pantalon et d'un sweatshirt, les sportifs portent-ils au cours des entraînements? Francis? Un survêtement. Bien sûr, survêtement, d'accord. Le survêt, le jogging, c'est bon. En Russie, quel assortiment de petits mets servis avant le repas peut comporter? Oui, Jean-Claude? Les zakouskis. Zakouski, terminé, c'est gagné. Peut comporter du caviar d'aubergine, notamment les zakouski. Jean-Claude est qualifié, Francis est en tête. Quelle héroïne de bande dessinée, créée par François Valtéry, est une hôtesse de l'air travaillant pour la compagnie Bardaf? Oui, Michel? Natacha. Oui, très bien. En diététique, quel adjectif qualifie un produit alimentaire de valeur calorique réduite? Oui, Francis? Hypocalorique. Oui, d'accord, oui. Allégé, light, exactement. Francis est qualifié, Jean-Claude aussi. Quel mot? Louis Valentin et Michel, quel mot évoquant une petite sonnette creuse désigne des petits oignons blancs ou jaunes? Michel? Grelot. Les grelots, voilà! Terminé, Louis Valentin s'arrête. Merci beaucoup, Louis. Mais le niveau est très relevé. Très élevé, très C'est pour élevé. ça, il ne faut pas Pas de s'étonner, regret, pas de Louis. regret du tout. Eh oui, bien sûr. On peut faire le petit coucou. Oui, bien sûr. Alors, je passe le bonjour à ma promotion de l'école de journalisme, l'IFP, la promotion Charlie. Je passe aussi un bonjour à ma promo de licence, les Spéculos. Et je passe aussi bonjour à un petit renard qui est assis avec nous dans le public aujourd'hui. Étudiant en journalisme. Merci beaucoup, Louis Valentin, d'être venu merci nous à vous de voir. m'avoir À invité. 23 ans seulement, vous vous rendez compte? Alors, une voiture à gagner. Quel panneau octogonal de signalisation routière impose au conducteur de marquer un temps d'arrêt? Panneau stop, réponse 1. Panneau sens interdit, réponse 2. 3243, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Et il s'agit d'un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Michel, Jean-Claude, Francis, le jeu.